Bonjour, nous sommes le mercredi 19 mars 2025 et le sujet est les prochains CPU de Qualcomm pour les consoles portables, handheld en gaming, c'est-à-dire les consoles portables en anglais. En ce qui concerne les Snapdragon G3 génération 3, G2 génération 2 et G1 génération 2. Et nous allons voir les specs ensemble de ces nouveaux CPU pourvus de parties graphiques iGPU qui seront à destination des prochaines consoles portables. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. C'était du mardi 17, donc à San Diego, très récemment. Et on voit les différentes specs ici, en commençant par le haut du panier, le Snapdragon G3 de 3ème génération, avec une puissance CPU 30% plus rapide que la génération précédente et 28% en ce qui concerne la partie graphique. Et il est équipé pour le Wi-Fi 7 toute dernière génération. Le G2 génération 2 va jusqu'à 144 Hz, c'est 144 FPS. Il a une puissance CPU 2,3 fois supérieure à la génération précédente et en GPU 3,8 fois. Et il supporte également le Wi-Fi 7. Tandis que le G1 de 2ème génération, lui, il va jusqu'au Full HD 120 Hz. Ça, c'est le minimum pour moi. Personnellement, le gaming, c'est du 120 Hz, Full HD minimum. Donc ça va au niveau des specs. En revanche, au niveau du support, lui, il se contente du Wi-Fi 5 seulement. Ils auraient pu faire un effort et mettre du Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi 6E. Donc là, ici, la génération 2 est 80% plus rapide en CPU et 25% plus performante en GPU. Si on a le tableau, avec la décomposition, à gauche le plus performant, à droite pour les entrées de gamme. Ils sont tous en octo-cœur, divisés différemment. Le G3 Gen 3, c'est 1 prime, 5 performances et 2 efficients, donc ça fait 8. Au niveau de la partie iGPU, c'est Adreno A32, avec le ray tracing du support. Qualcomm Fast Connect 7800, pour la connectivité sans fil, Wi-Fi 7 dernière génération, Bluetooth 5.3, et ça va jusqu'au QHD+, 144 Hz. Tandis que le G2 Gen 2, c'est également du octo-cœur, 1 prime, 4 performances, 3 efficients, cette fois-ci. En ce qui concerne la partie iGPU, c'est Adreno A22, et la même partie connectivité, Qualcomm Fast Connect 7800, donc Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3. Et également un support du gaming en QHD+, jusqu'à 144 Hz pour l'écran. Et finalement, le G1 Gen 2, 2 performants et 6 efficients. Au niveau du iGPU, c'est Adreno A12, tandis que la connectivité, comme je disais précédemment, ici c'est du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Il y a un sacré écart avec les deux autres. Ils auraient pu faire un effort et mettre du 6E et du Bluetooth 5.3 également. Et ici, on va jusqu'au Full HD+, 120 Hz sur les écrans. Pas mal de performances. Le marché des consoles portables PC ne cesse d'accueillir de nouvelles machines toujours plus puissantes et même à de faire de l'ombre aux pionniers du secteur comme Steam Deck, Lenovo avec Legion Go, MSI, Acer également qui a sorti récemment une console portable qui a été présentée au CES Consumer Electronics Show de Las Vegas, Valve et d'autres se tirent la bourre depuis de longs mois maintenant. Et donc pas mal de consoles portables. Il y a aussi les X1 Player qui sont un peu plus onéreuses puisque c'est dans des consoles très haut de gamme à 1000, 1200 voire jusqu'à 1800 euros puisqu'il y a 68 Go de RAM, 2 ou 4 Teraoctets de SSD. Qualcomm lui fait plus que profiter de l'explosion du marché des consoles portables PC grâce à ses processeurs Snapdragon dédiés à ces machines. L'entreprise américaine, plus que jamais lancée dans la course à la puissance, vient de présenter sa nouvelle série de processeurs Snapdragon G. G pour gaming. Et donc il y a pas mal d'évolutivité au niveau des specs. Surtout les deux premiers qu'on a vus, les G3 et les G2, qui sont de 3ème et 2ème génération respectivement. Tandis que le dernier, le G1 de 2ème génération, ce sera plus pour les consoles portables entrée de gamme.
La série Snapdragon G offre aux joueurs la possibilité de choisir de jouer à des jeux sur le cloud, sur console, sur Android ou sur PC lorsqu'ils sont en déplacement. Dès ce trimestre, des équipementiers comme Aya Neo, One X Sugar et Retro Pocket proposeront des consoles de jeux portables équipées des nouveaux Snapdragon G, explique Qualcomm dans son communiqué officiel. Le Snapdragon G3 Gen 3 équipe justement la nouvelle console portable d'Aya Neo, la Pocket S2. One X Sugar, lui, vient de présenter la Sugar One, sa nouvelle console portable Android à double écran dotée de la même puce à la GDC 2025. La Retro Pocket S2 embarque le G1 Gen 2. Vous pouvez déjà précommander la machine avant sa sortie prévue en avril prochain. Là, on est déjà un peu plus que mi-mars. Merci pour votre écoute et à la prochaine.